Aujourd'hui, les origines du christianisme en Bretagne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, les origines du christianisme en Bretagne. On va se concentrer sur le Finistère et les Côtes d'Armor. Pour ça, on a pas mal de sources, des textes historiques, des trouvailles archéologiques, et puis les vies des saints fondateurs. Oui, bonjour. Notre objectif, c'est de comprendre comment cette religion, cette foi, a pu s'implanter ici. Dans une terre, l'Armorique, qui était déjà pleine de traditions celtiques païennes très anciennes, on pense aux mégalithes, bien sûr. On va voir que le christianisme breton, c'est vraiment le fruit d'une histoire tout à fait particulière. Et comment, justement, les Bretons de l'époque ont réussi à tisser ensemble ces anciennes croyances et la nouvelle foi? C'est ça la grande question. Alors commençons peut-être par le contexte, l'Armorique avant le christianisme. C'était comment? C'était ce monde d'eau, de mégalithes, oui, mais aussi de druides, de cultes très liés à la nature, aux forêts, aux sources. Très celtique, quoi. Très celtique, voilà. Mais attention, pas complètement isolé non plus. Il y avait des liens commerciaux avec le monde romain. Ah oui, ok. Oui, et ça a sans doute un peu préparé le terrain pour les échanges d'idées, y compris religieuses. D'accord. Et l'arrivée massive du christianisme, alors, ça se passe quand exactement? Ça coïncide beaucoup avec un grand mouvement de population, l'émigration de Bretons qui viennent de Grande-Bretagne. C'était au 5e et 6e siècle. Ils fuyaient les invasions anglo-saxonnes. D'accord. Et ces migrants, ils étaient déjà chrétiens en arrivant? Oui, pour beaucoup. Mais attention, c'était un christianisme un peu spécial. On parle de christianité celtique. Celtique. C'est-à-dire? Disons, plus décentralisé que le modèle romain qui se mettait en place en Gaule à la même époque. Très orienté vers les monastères, les ermites. Une spiritualité peut-être plus personnelle, plus ancrée localement. Et c'est là qu'on voit apparaître ces figures hyper importantes, non? Les fameux 7 saints fondateurs. Des noms qu'on connaît tous. Corentin à Quimper, Paul Orésien à Saint-Paul-de-Léon, Tucdois à Tréguier, Brieuc à Saint-Brieuc. Exactement. Ils viennent souvent du Pays de Galles ou d'autres régions de Grande-Bretagne, et ce sont eux qui vont fonder les premiers évêchés bretons, souvent au terme d'un voyage initiatique, la pérégrination. La pérégrination, oui. Et les légendes autour d'eux sont incroyables. Saint Corentin qui nourrit son ermitage avec un sel poisson qui se régénérait chaque jour. Oui, ces histoires sont merveilleuses. Et ce qui est fascinant, c'est leur fonction. Ce n'était pas juste des récits pour faire joli, pour édifier les foules. Ah non. Non, c'était de vrais outils. D'abord pour convertir, bien sûr. Souvent, ces histoires intègrent des éléments païens, des lieux sacrés anciens. Ça rendait le message plus acceptable. Et puis, il y avait une dimension, disons, politique. Affirmer une identité bretonne face à l'influence des Francs, qui étaient juste à côté. D'accord, donc on christianise les symboles locaux pour mieux ancrer la foi et l'identité. C'est ça le syncrétisme? C'est tout à fait ça, le syncrétisme. On le voit très concrètement. Des menhirs surmontés d'une croix, comme le Maine-Mars près de Brignonauguin, ou des cultes de sources très anciens qui sont intégrés dans un cadre chrétien dédié à un saint local. La nouvelle foi ne vient pas tout raser, elle compose avec ce qui est déjà là. Elle absorbe et elle transforme, voilà, c'est une clé de compréhension essentielle pour la Bretagne. Et on a des preuves archéologiques de tout ça, j'imagine. Oui, de plus en plus. Prenez l'abbaye de Landévennec. Fondée vers 500, on pense que c'est le plus ancien monastère breton. Et elle est construite près d'une ancienne villa gallo-romaine. D'accord, la continuité des sites. Exactement. Ou le site d'Ilise-Cause, à Plounovez-le-Christ. Les fouilles ont montré des pratiques funéraires où on voit un mélange entre des rites peut-être païens et des rites chrétiens. Fascinant. Et il y a aussi des lieux plus énigmatiques. Je pense au temple de Landlef. Ah oui, le temple de Landlef. Une église romane mais circulaire, c'est très rare. Alors, est-ce que c'était un ancien temple païen réutilisé? Un baptistère? Le débat n'est pas clos. L'archéologie confirme donc souvent l'ancienneté et la complexité qu'on devine dans les légendes. Oui, elle vient enrichir, nuancer ce que disent les textes. Et cet héritage, il n'est pas que dans les pierres. Le christianisme a vraiment imprégné l'identité bretonne. Comment ça? Pensez au pardon, ces grandes fêtes religieuses locales dédiées aux saints patrons. C'est encore très vivant. Même pour des gens qui ne sont pas forcément très croyants, ça reste un marqueur culturel fort. Et le Trau-Braise aussi, ce pèlerinage. Oui, le Trau-Braise, qui relie les 7 anciens évêchés fondateurs, il connaît une vraie renaissance aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier le rôle de l'Église dans la préservation de la langue bretonne. Ah oui? Comment? Par exemple, avec le Catholicon de Jean Lagadioc, en 1499, c'est le tout premier dictionnaire trilingue, breton, français, latin. Une œuvre monumentale faite par un clerc. Donc si on essaye de résumer un peu,
Le christianisme breton, c'est vraiment le produit d'une histoire unique. Une foi qui arrive par la mer avec des migrants, marquée par ce courant monastique celtique très fort, et surtout une capacité étonnante à dialoguer avec les croyances locales, à les intégrer plutôt qu'à les effacer. Une foi ancrée dans le paysage, dans la culture. Exactement. Très bien. Et pour conclure, peut-être une dernière pensée pour nos auditeurs. On a parlé des textes, de l'archéologie, mais on sait que beaucoup de choses se transmettaient oralement à l'époque. Les traditions païennes, mais aussi les premières adaptations chrétiennes, les contes, les chants, les coutumes locales. Alors, on peut se poser la question, au-delà de ce qu'on lit ou de ce qu'on déterre, quelles histoires non écrites, quelles nuances locales de cette foi, transmises de bouche à oreille pendant des siècles, dorment peut-être encore dans le folklore breton, ou même dans les noms de lieux, des éléments qui attendent juste d'être redécouverts